Rebonjour, ici à nouveau Elisabeth Rousier. Suite à notre incident technique, pour tout vous dire de ce matin, et comme j'ai l'habitude d'utiliser tous les obstacles et les transformer en tremplin, je me suis dit que j'avais peut-être été un peu longue et un peu trop loin ce matin dans les informations. Et donc, pour cet après-midi, et la suite de votre vidéo sur le chemin alchimique à travers le tarot, j'ai décidé de refaire un chemin plus simple, sans passer par des détails, qui puissent figurer, voir comment dans ce livre votre histoire est écrite. Voilà, donc je vais être plus rapide, aller moins profondément, même si j'aime aller au fond des choses, mais c'est déjà pour vous donner une idée de ce que ces cartes arcanes puissent vous révéler et comment vous pourrez continuer de les étudier, que ce soit avec moi ou autrement. Donc, nous démarrons notre chemin à travers le battleur. Et là, il peut représenter, alors souvent on représente le battleur comme l'enfant intérieur, hein. Sachez que ces arcanes s'adressent à un niveau psychologique, émotionnel, matériel, spirituel, mais que de toute manière, à chaque fois, ça va parler de vous à l'intérieur, hein, à part certaines cartes qui peuvent, puisque de toute manière, tout part de votre intérieur, même si ça représente des situations, des événements, ça va parler de la source, de la cause, et comment transformer cela en vous, afin que votre vie prenne une allure qui ressemble plus à ce que vous êtes vraiment, hein. Donc, c'est un langage intérieur. C'est pour ça que on parle souvent d'ésotérisme, hein. Alors, bien entendu, dans le langage courant, ça prend des connotations terribles, alors que l'ésotérisme, éso, ça veut dire intérieur, et exo, extérieur. Donc, c'est-à-dire que le tarot est ésotérique par essence, puisqu'il va parler de vous à l'intérieur, qui est la partie la plus cachée, la plus profonde et la plus importante de vous-même. Le reste n'en est que le reflet. Et donc, tout ce que vous pratiquez si vous n'avez pas fait de chemin intérieur, c'est ce qu'on appelle l'exotérisme. Donc, on n'en parle pas puisque c'est la normalité. Et dès que quelque chose, un outil, va aller révéler l'intérieur, on va parler d'ésotérisme. Et donc, dans le langage courant, c'est devenu quelque chose de connoté péjorativement, alors qu'au contraire, l'ésotérisme, la gnose et tout ce qui touche justement à ces pratiques vont appeler à l'intérieur de vous. Même s'il y a des personnes qui n'ont pas la connaissance, donc qui n'ont pas pris la peine de faire un chemin profond, qui vont complètement détourner malheureusement ces pratiques et du coup leur donner cette connotation dans l'ignorance et du côté péjoratif. Mais pas du tout, hein, c'est un outil précieux. Donc, démarrons notre chemin. Là, vous êtes en train de naître, hein. Ce battleur, c'est vous, c'est votre enfant intérieur, ou même l'enfant de chair qui n'en est que le reflet. Et quand vous naissez, vous avez tout en vous, hein, nous en avons parlé ce matin, puisque tous les outils sont sur la table de chair, tout en vous, mais par contre, il vous manque quelque chose. Et nous verrons dans le programme pour les filles, les femmes, voilà, il y a un manque primordial et on en parlera. Donc, ce qui vous manque, c'est un pied de la table. Mais c'est pas parce qu'il vous manque que, vous voyez, le bébé, il est bien démuni, hein, quand il naît. L'enfant est bien démuni, il est vraiment dépendant de ses parents pour survivre. Ça, c'est vraiment inhérent à l'humain par rapport aux animaux. Vous êtes fort démuni, mais pas tant que ça. Apparemment démuni. Parce que vous voyez, là,
vous avez possibilité, justement, et c'est vraiment ce qui vous anime, c'est vraiment très important. Sinon, votre vie serait écrite d'avance, il n'y aurait rien à faire. Vous avez possibilité d'intervenir et de démarrer un chemin. Et donc, c'est pour ça que le pied de la table est remplacé par une jambe, hein, un mouvement que vous pouvez impulser dans votre vie, un mouvement pour prendre votre vie en main. C'est ce que nous dit le battleur. Ensuite, donc, vous rencontrez le principe féminin, car toutes les personnes sur Terre naissent tous d'un ventre habité par une femme, en principe, c'est encore le cas, et passent tous par le principe féminin, que ce soit les femmes ou les hommes. Et donc, ce rapport au principe féminin est quelque chose de très émotionnel, et de très important. C'est pour ça que le féminin est primordial, que ce soit à l'intérieur des hommes ou dans l'expression des femmes. Donc cette papesse, nous en avons parlé longuement ce matin, donc je ne vais pas m'attarder plus et je vais passer à l'impératrice qui représente la création consciente ou inconsciente. La création, la créativité. Parce que donc le bébé va rencontrer sa maman. Là, il y a déjà quelque chose qui va se nouer émotionnellement, il y a des choses qui vont se passer, et déjà son rapport au féminin va se développer de façon positive ou négative. Sachant que quand j'utilise le mot négatif, ça n'a jamais rien de péjoratif, comme je vous en ai parlé ce matin. Hein. Et donc, on va rentrer par rapport à tout cela, et j'en parle un peu plus loin, en vous mettant les 4 cartes l'une à côté de l'autre, parce que c'est vraiment comme ça qu'elles doivent être lues. Après, on peut les lire individuellement, mais pour les présenter, il faut les présenter les 4 ensemble, les 2 couples. Cette création, au départ, elle va être inconsciente. Hein, c'est-à-dire que... et l'empereur, hein, qui est donc le pendant de l'impératrice, est le résultat dans la forme, c'est-à-dire la matière. Hein. C'est un homme, et c'est vrai qu'on n'est pas habitué de représenter la matière, la glaise, la terre, par un principe masculin, mais il ne faut pas oublier qu'en haut il y a un 4, et donc le 4 c'est le chiffre rattaché à la matière, à la structure, le carré. Et voilà ce qu'incarne l'empereur. Je ne vais pas détailler, mais vous prenez ici la création consciente ou inconsciente, qui va être les intentions, les schémas, les croyances, les pensées, peu importe. Et ici, le résultat dans la matière. Hein. Et vous voyez, il lui fait face. Hein. Donc on ne peut pas échapper à notre création. Hein. C'est-à-dire, elle nous appartient à 100%. Hein, même si elle le regarde du coin de l'œil, mais garde un œil porté sur le consultant qui tourne cette carte. C'est bien pour lui renvoyer, tu es responsable de ta création, même si tu en es encore inconscient. Et donc, c'est vraiment les 2 principes de l'alchimie, puisque tous les 2, et leur sceptre se touche, tous les 2 détiennent, vous voyez ici, une symbolique qui est l'antimoine, et vraiment là c'est le nœud de la création. Et cela se fait dès notre naissance et jusqu'à notre mort, puisque c'est le principe de la manifestation, qu'on appelle aussi loi d'attraction, ou bien d'autres noms, mais j'aime l'appeler loi de manifestation, avec plein d'autres lois sous-jacentes. Et justement, la loi d'attraction au niveau... je dirais vulgarisation, manque tout à fait d'informations à ces sujets. C'est pour ça que les personnes n'arrivent pas à la pratiquer, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire pour pouvoir justement travailler cette loi. Donc voilà, le principe créateur, il est là. Hein, il est là, c'est le nœud. Hein. Et autour, vous avez la papesse, qui est le principe féminin, et le pape, le principe masculin. Tout ça en résumant, bien sûr. Hein. Donc, le petit enfant va rencontrer sa mère, et à travers la mère, va créer des schémas de représentation du principe féminin.
hein. Et donc, c'est-à-dire qu'il va se définir à l'intérieur de lui, et donc ça va créer des créations de sa vie qui vont se refléter dans la matière, dans sa vie. Il va créer à l'intérieur de lui, de façon transgénérationnelle ou en contact direct avec sa mère, ou ce qui représente le féminin, hein, c'est pas forcément avec la mère biologique, des schémas de représentation du féminin, sans compter sur l'inconscient collectif, où là il y a des choses en place qui mettent certains schémas par rapport à la femme. Hein. En tant que femme, comment vous définissez-vous vraiment, là, ça sera, quand on va travailler l'arcane de la papesse, ça sera vraiment un travail à faire, comment on se définit en tant que femme. Hein, et vous vous apercevrez que tout cela est basé sur des schémas. Hein. Et le principe masculin, la petite fille va rencontrer son père, ou l'homme, ça peut être un oncle, hein, voilà, ce qui va représenter pour elle à l'intérieur d'elle le principe masculin. Elle va en plus intégrer tous les schémas transgénérationnels, et donc elle va créer à l'intérieur d'elle un principe masculin actif, psychique, qu'on appelle animus, et qui va l'animer justement dans son rapport avec les hommes et dans sa manière d'être, qui n'est pas forcément son essence. Donc l'important ici, c'est là que tout se joue. Et c'est pour ça que ces cartes sont très très proches et suivent immédiatement le battleur, puisque ça se met en place dès notre naissance. À partir du moment où on vient au monde, on vient dans ce monde de matière, ce sont les principes qui sont en action. Alors, bien entendu, le principe féminin est figuré sous sa plus haute dimension, qui est la Sophia. Hein, c'est-à-dire l'anima va avoir plusieurs dimensions, mais là c'est le principe féminin le plus élevé, relié justement à la connaissance, à la sagesse, et le principe féminin sous le nom du pape. D'ailleurs, j'ai travaillé sur des tarots italiens avant de travailler sur des tarots plus classiques, et j'ai remarqué que pape en italien ça se dit papa. Et donc là, ce principe masculin, animus, est figuré sous sa plus haute représentation, hein, c'est-à-dire sous la forme du guide. Donc une femme qui va passer à l'intérieur d'elle-même les étapes de reconstruction ou de rencontre avec son animus, va d'abord rencontrer un masculin prédateur. C'est souvent celui qui est la grosse voix dans la tête, qu'on appelle le mental, et qui la sabote, hein, et qui est le résultat de schémas collectifs, hein, on en parlera, et qui est représenté souvent à travers des mythes, et là vous allez comprendre. Et ça va se manifester à travers ses relations amoureuses. Et ensuite, elle va avoir la possibilité, en tant que femme alchimiste, de pouvoir transmuter cela et de le transformer, de l'affiner, de le purifier, afin d'enlever justement tout ce qui n'est pas nécessaire, tout ce qui n'est pas son homme intérieur, pour aller justement le faire monter à la dimension la plus élevée, qui va être son guide intérieur, qui va la soutenir, la mettre en action, dans l'action juste, puisque cet animus, enfin dans son niveau le plus élevé, va être le logos, et la Sophia sera l'éros. Le logos qui est le sens, c'est ce qui donne du sens à votre vie, c'est ce qui vous met en action dans le bon sens, qui vous donne du bon sens, et qui vous permet aussi d'avoir le bon verbe, comme on dit, le verbe manifestateur, oui c'est ça, qui se manifeste, la bonne parole, la parole juste, et de pouvoir vous aligner avec ce qu'on appelle le pilier de la vérité et de l'authenticité, hein, dans votre transmission et vos partages, ou dans ce que vous êtes et comment vous exprimez. Vous exprimez à ce moment-là tel que vous êtes, avec une parole juste et équilibrée. Voilà, donc on va traverser tout ça, et vous imaginez tout le travail qu'il y a à faire ici, hein, au niveau du moi. Donc, comme je vous disais ce matin, voilà, c'est pour ça que c'est important de retravailler toutes ces arcanes, afin justement d'avoir un moi de plus en plus solide, de plus en plus
oui, solide, hein, pour qu'il puisse intégrer les arcanes suivantes et ne pas être trop fragile pour pouvoir accepter ces prises de conscience. Donc après, on arrive au 6, qui est l'amoureux, qui symbolise justement, donc ce petit enfant, il va avoir rencontré toutes les arcanes précédentes, il a intégré tous les schémas, il a intégré un principe masculin, un principe féminin à l'intérieur de lui, et tout ceci va aller s'exprimer, puisqu'il part à la conquête du monde à travers ses relations avec les autres, et en particulier les relations amoureuses. Et ici, dans la carte du 6, qui est la carte du choix, de l'hésitation, des relations amoureuses, on voit Cupidon ici qui tire une flèche. Là, vos blessures vont être actives. Et elle représente, cette carte aussi, la possibilité du libre arbitre. Mais êtes-vous vraiment dans la liberté d'expression et dans la liberté de choix? Si vous êtes, comme la plupart, tout le monde, à 95% inconscient, en pilote automatique, et à 5% seulement de conscient. Donc ça va être votre capacité de choix va être vraiment très très limitée, et je le vois au cours de mes échanges, de mes consultations, les personnes me disent mais j'ai pas le choix. Mais si, on a toujours le choix, mais simplement c'est à nous justement dans cette liberté de choix de laisser un espace de plus en plus libre afin de pouvoir prendre des décisions de plus en plus dans la liberté et non conditionnées, comme on dit, de faire ses choix par soi-même et à travers le cœur, d'écouter son cœur et de faire des choix justes. Donc avant, à travers les relations amoureuses, quand on va rencontrer un partenaire, il est bien évident que dans une certaine dimension, on va être un peu téléguidé. Et c'est ce qu'on va appeler les coups de foudre. Alors on est téléguidé par la biologie, par les phéromones, donc ça c'est un inconscient, une certaine forme d'inconscient, et on va être aussi téléguidé par nos schémas qui vont nous attirer dans la vie des personnes en miroir afin de nous faire rencontrer ces blessures qu'on a refoulées et qu'on ne veut pas travailler. Oui, c'est pas très porteur, ces relations amoureuses vues comme ça, mais si vous les avez expérimentées, vous savez bien que dans un certain niveau de conscience, c'est exactement cela. L'amour n'a pas sa place, avec un grand A, et là, c'est bien autre chose qui se trame. Et là, sur cette carte, je fais travailler le mythe des roses de Psyché. Si vous accédez à mon espacement privé par quelque moyen que ce soit, vous aurez accès à ce qu'on a fait là-dessus, pour travailler les relations amoureuses et aussi votre liberté de choix. Donc vous voyez, là il est bien démuni, il est tout nu en bas. Donc par contre le sol est en or. Bon, il est relativement infertile, il n'y a pas de végétation. Donc voilà, c'est une carte qui est vraiment à travailler. Et donc il se trompe. Dans nos relations amoureuses, on va être toujours attiré vers des projections de nous-mêmes qu'on n'a pas voulu regarder en nous. Ben oui, c'est terrible. Et quand vous voyez qui vous rencontrez, voilà, ça fait longuement réfléchir. Et donc là, cette jeune femme qui représente son anima intérieur, le choix du cœur, sa femme intérieure comme elle est vraiment, toute simple, elle n'a pas besoin de se mettre dans des apparats pour lui apparaître et le séduire, il ne la voit pas, et pourtant elle touche son cœur, le choix du cœur, voilà, apparemment là il n'a pas fait le choix du cœur, puisque vous voyez il la repousse même, voilà. On peut en dire bien plus, mais on va pas y passer la nuit. Donc ensuite, alors à travers nos schémas, notre loi de création, nos principes masculins, féminins, nos relations en général, qu'elles soient professionnelles, amoureuses, avec nos enfants, notre famille, tout ce qui est relation, tout ce qui est également, on va tester et expérimenter le peu de choix et la liberté qu'on se laisse de ne pas écouter son cœur. On va, à force, se créer ce qu'on appelle une persona, donc un masque, on va se carapacer et on va plus ou moins réussir dans la vie.
hein, apparemment, puisque ce chariot symbolise la victoire. Et donc, quand on le regarde à première vue, ça paraît un homme victorieux. Alors, il est carapacé. Donc, vous voyez sur les épaules, il a des masques, hein, qui symbolisent bien la persona. Il a une couronne, c'est-à-dire que toute son énergie est basée dans la tête. Euh, et, euh, et donc, le voile de chair est toujours là. Il est complètement voilé par la matière. Il n'a pas encore pu comprendre le fonctionnement ni reprendre quoi que ce soit comme pouvoir sur sa vie. Par contre, donc, en réalité, cette victoire, elle est nécessaire, hein, c'est bien qu'on réussisse. Donc là, c'est au niveau de ce que je dirais le développement personnel, le développement du moi. Il a développé son moi, il a développé un moi solide, même si il a dû utiliser des stratégies inconscientes de carapace. Mais en attendant, jusqu'à peu près la moitié de notre vie, ça nous est bien utile, hein, même si on rencontre des difficultés. Voilà, c'est la stratégie inconsciente qui pour l'instant est mise en place, qui nous permet d'avoir des victoires, de trouver un métier, de se mettre en sécurité et justement voilà, d'avancer dans la vie, hein, tout simplement. Par contre, dans cette carte, il y a un long travail à faire, puisqu'on s'aperçoit de la réalité. Donc, il est coupé en deux, vous le voyez ici, hein. Il a mis toute sa puissance et son or dans le haut de son corps. Il a complètement oublié, s'est complètement déconnecté de ses émotions, puisque les chevaux symbolisent les émotions, hein. Et vous voyez... ça va pas dans le bon sens, hein. Il peut pas trop avancer. Quand on regarde de plus près, il peut pas trop avancer. Pourtant, le sol est fertile, comme je vous l'ai dit. Donc là, c'est les conflits émotionnels. Et vous voyez, les roues sont complètement de travers. Et vous avez là les deux SM, ça veut pas dire sadomaso, c'est soufre, mercure, qui sont les deux principes alchimiques. Soufre étant le masculin, mercure le féminin. Et donc voilà, donc le véritable alchimie se trouve ici, dans sa chair, hein, puisque c'est son corps, son expérience de vie, dans sa matière, mais il ne l'a pas encore découvert. Voilà, il y a eu un petit bug. Il ne l'a pas encore découvert, mais ce n'est pas trop tard, hein. C'est le premier septénaire, et donc... on avance, hein. Donc là, on va rentrer dans le deuxième septénaire et là, on va arriver au niveau de l'âme. Donc, il va rencontrer la carte de la justice, qui n'est pas la justice terrestre, qui est une justice divine, une justice bien au-delà des hommes, l'équilibre, et en gros, c'est tu récoltes ce que tu sèmes. Il n'y a aucune exception à cette règle et tout ce que l'on récolte dans la vie a été à un moment donné semé. Après, l'idée, c'est d'apprendre à semer en conscience et de regarder la graine plutôt d'attendre que ça pousse ou même de tirer sur la tige et une fois qu'on a le résultat, de dire « ah bah c'est pas ce que je voulais ». Hein, voilà, c'est comme si le jardinier plantait ses graines au hasard et puis après il attendait de voir ce qui pousse et puis il n'est pas content ou ça n'a pas été planté à la bonne saison, enfin voilà. Donc voilà ce que nous invite la carte de la justice. Elle va nous renvoyer ce que l'on a besoin de rencontrer, hein, pour résumer. Donc elle tranche, hein, elle a l'épée elle tranche dans le vif, elle est solaire, parce qu'ici elle a le glyphe du soleil, et donc c'est totalement juste et équilibré. Elle va nous renvoyer exactement ce qu'on a besoin. Cette carte, vous voyez, elle nous regarde en face avec un visage de chair. Elle est humaine, elle n'est pas là pour nous punir, hein. Elle est vraiment là pour nous instruire. Donc, elle nous regarde en face, c'est la seule arcane qui nous regarde en face. C'est le moment de se mettre face à soi-même et de regarder ce qu'on a attiré dans notre vie ou créé dans notre vie inconsciemment et d'en tirer profit.
profit pour pouvoir justement avancer et continuer d'avancer sur notre chemin. Et c'est là qu'on va arriver au niveau de l'ermite. Alors vous voyez, l'ermite, il est écrit avec un H, alors que normalement ermite s'écrit avec un E. C'est bien, là c'est toujours le principe hermétique, hermétique qui veut dire secret. Et donc là c'est pour nous donner un petit clin d'œil qu'on est bien toujours dans l'alchimie. Parce que Hermès, justement, hermétique vient de Hermès, le dieu Mercure, le messager des dieux, et le principe de l'enseignement que je vous transmets ou d'autres transmettent autrement. Et donc là, c'est l'introspection, c'est à un moment donné, vous voyez, il a le visage tourné vers le passé, c'est le moment où on va pouvoir regarder notre passé, non pour le regretter, mais pour l'utiliser, le revisiter. Être un visiteur du passé, mais en l'éclairant. Vous voyez, il éclaire à hauteur de son visage pour ouvrir ses yeux intérieurs afin de pouvoir regarder les choses autrement, les redécouvrir. Et justement, vous voyez, il a l'or à l'intérieur de sa cape, les redécouvrir autrement et engager un chemin d'introspection, de sagesse. Et vraiment, autant le battleur, c'est l'initiative, c'est le début, le 1, qui va jusqu'à l'oméga, l'unité, autant le 9, l'ermite, c'est vraiment la fin d'un cycle en numérologie, on le verra aussi. Autant lui, c'est l'initié, l'initiation. C'est je parcours le chemin, certes, mais cette fois-ci c'est un chemin, c'est moi qui l'initie. C'est pas, j'ai pas été pondue comme ça dans le monde. Je reprends en main ma vie. Alors ça peut aussi se faire à travers la solitude, et ça, vous l'apprendrez, on n'est jamais seul et de moins en moins seul, surtout quand on est connecté justement avec sa guidance intérieure. Et c'est la rencontre justement où on va finir par aimer être seul avec soi-même pour découvrir tout ceci et le revisiter et changer sa vie. La route fortune, donc ensuite, on va s'apercevoir que la vie fonctionne par cycle. On va commencer à découvrir le principe créateur de la vie, le principe des cycles. On va pouvoir voir comment les choses reviennent, mettre en place les synchronicités. Je résume vraiment. Donc vous voyez, cette roue, elle est détenue par le Sphinx, qui n'est pas un hasard, et je vous en parlerai à la fin de... là, hop, je remets pour ma batterie. Donc, je vous en reparlerai à la fin. C'est pas un hasard que ça soit un sphinx qui soit au-dessus. Et donc, vous voyez, là, votre vie, c'est pas un hasard non plus qu'il y a 6 bâtons à l'intérieur de la roue. Votre vie, voilà, ce sont vos instincts. Voilà, vous êtes un peu emmené dans un cercle vertueux ou vicieux, peu importe comment vous menez votre vie, comment vous en êtes conscient de votre création. Et tout ceci nous appelle justement à, vous voyez ici la manivelle, il n'y a personne au bout, à prendre justement cette manivelle et peut-être à inverser certaines forces en nous pour les faire tourner dans le sens qui correspond à l'évolution. Et peut-être détrôner ces deux parties-là qui font ces forces ou s'en faire des alliés. Voilà, tout en maîtrisant les 4 éléments qui apparaissent dans le Sphinx. On en parlera de ça plus loin. Donc la route fortune, c'est vraiment, quand je la travaille, je partage des outils justement pour travailler sur cette loi de manifestation, les synchronicités, comment on peut reprendre en main sa vie. Ensuite, la carte 11, donc c'est-à-dire que vous allez ensuite rencontrer ce qu'on appelle la force intérieure. Pour tenir cette manivelle de la roue de la fortune, vous allez
avoir besoin de nouvelles forces pour vous aligner avec les forces naturelles qui sont là, que vous ne maîtrisez pas pour l'instant, et c'est pour ça que vous êtes dans le contrôle. Donc là, cette carte, et là, à ce niveau-là d'arcane, justement, j'ai rajouté cette image parce que j'aime pas trop le chien là, mais bon, il a ses raisons d'être, hein, d'être un chien. Là, la force, elle maîtrise les instincts, et vous voyez, elle le fait avec douceur. Là, vraiment, la force intérieure, c'est une carte féminine par excellence, même si on lui a mis un chiffre ici d'essence masculine, c'est un tournant. Hein, au niveau de votre vie, c'est la maîtrise. Vous allez découvrir vos forces intérieures, et à ce moment-là, par exemple, je fais découvrir une séance chamanique de rencontre de son animal totem pour pouvoir découvrir ces forces instinctives, cette énergie qu'on a en nous, qui n'est pas canalisée, et vraiment incarner cette force intérieure qui n'est pas violence. C'est tout le contraire de la violence. Quelqu'un qui est violent, c'est quelqu'un qui manque de force intérieure. La force, en fin de compte, on a tous une force, mais l'idée, c'est vraiment de la canaliser, et elle est avant tout intérieure. Elle représente aussi le moment où Hercule va vaincre Némée le lion, et tout ça, ce sont des mythes qui nous parlent de tout ceci et qui nous font découvrir notre force intérieure. Cette arcane, voilà, elle est vraiment, c'est une arcane majeure dans les majeurs, je dirais. C'est vraiment, vous allez mettre vos forces, toutes vos forces à l'intérieur, et justement passer plus dans l'ésotérisme que dans l'exotérisme. Vous allez comprendre que tout est en vous. Le pendu. Donc ensuite, puisque là on est dans le deuxième septénaire, donc ça va être un travail que vous allez faire au niveau de l'âme, au niveau de votre essence. Là, vous allez, avec cette carte-là, vous allez découvrir le principe alchimique, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et vous voyez, l'arbre est renversé. C'est l'arbre renversé, l'arbre de vie renversé que l'on voit dans plusieurs pratiques. Voilà, l'idée à ce moment-là, et là ça peut être douloureux, hein, c'est le principe du lâcher-prise, c'est aller couper, vous voyez, tous les bourgeons qui ont été coupés là, d'aller couper tous les liens, hein, qui nous attachent, les attachements. Là, c'est vraiment le travail sur les schémas, sur le lâcher-prise, sur les ruptures de liens, afin justement de rentrer dans le flux de la vie et de développer une nouvelle vision. C'est une carte voilà, qui demande à être traversée, et donc là on peut travailler sur des ruptures de liens, et toujours en rapport avec la loi de manifestation. Vous verrez comment on est complètement attaché à certaines choses, et que ça nous attire des situations, comment on perd son énergie aussi. Voilà le travail. D'ailleurs, dans la carte de la force, j'en ai pas parlé, mais là, c'est là que je ferai beaucoup d'informations et que je donnerai beaucoup d'outils au niveau de la gestion énergétique. Ensuite, alors c'est là que va commencer cette carte. Elle n'a pas de nom, hein, on l'appelle la mort, elle fait peur, mais pas du tout. C'est une carte justement qui nous parle de l'œuvre noire. Parce que vous voyez, l'alchimie, avant, elle était commencée, mais on avait préparé le terrain. Hein. On était dans le labor oratoré, on a fait plein de choses, mais on n'est pas encore rentré dans l'œuvre. Vous imaginez tout ce qu'il y a à faire avant de rentrer vraiment dans l'œuvre. Et là, c'est l'œuvre noire. Donc, vous le voyez, on le sait parce que le sol est noir. C'est la terre alchimia, la terre noire. C'est vraiment le terreau. Et vous l'avez drôlement préparé avec toutes les arcanes que vous avez traversées avant. Là, le terreau, il est prêt. Vous pouvez avoir un mois plus construit, vous êtes plus forte intérieurement, et vous allez pouvoir aller rencontrer vos ombres, aller commencer à travailler l'œuvre noire. Et là, pareil, ça tranche à nouveau. Mais ce que ça tranche, c'est l'inutile, le superficiel, ce qui ne vous est plus utile.
c'est tout ce que vous n'avez pas libéré avec le pendu. Voilà. Et vous voyez, c'est des têtes, hein, donc voilà, c'est vraiment préparer le terreau. C'est vraiment l'œuvre noire. Et donc, elle est de chair. Hein, elle est de chair. C'est notre structure. Vraiment, cette œuvre noire, elle se rencontre dans la chair. Ça peut être la nuit noire de l'âme. Ça peut être très très inconfortable, mais tout dépend comment on s'est préparé avant. Hein. Moi, je l'ai vécu de façon complètement sans savoir ce que je vivais et ce que je traversais. C'est comme ça que ça arrive à beaucoup de monde malheureusement, et que ce n'est pas dépassé. Hein. Voilà, c'est comme ça qu'on se trouve noyé au fond de la piscine, au fond du puits, dans la nuit noire de l'âme, complètement dépourvu, des personnes qui ne s'en sortiront pas, alors que c'est un processus par lequel on passe de nettoyage, qu'on appelle la putréfaction. Ça peut être inconfortable, mais c'est vraiment comme ça que l'on construit le terreau de sa vie. Hein. Et donc, vous voyez, il y a un épi de blé qui forme sa colonne. Donc, c'est la croissance, c'est une évolution. C'est ce qui prépare la renaissance, la métamorphose. Cette carte, elle est vraiment, elle fait peur, mais voilà, c'est la peur de l'inconnu. Hein. De toute manière, vous y serez confronté dans votre vie. Hein. C'est ce qu'on appelle la Kali aussi, la crise salutaire. C'est une carte majeure dans les majeures aussi. Hein. Plus on monte dans les arcanes et plus elles sont puissantes. Hein. Donc là, vous avez toutes les... Je vous ai montré, pour vous parler de l'œuvre noire et des couleurs de l'œuvre, je vous ai mis que dans le... Alors la lumière, en fin de compte, elle n'est pas forcément blanche, hein, parce que la lumière, elle est intérieure. Donc justement, c'est pour vous montrer que dans cette œuvre noire, il y a la lumière, elle est là. Hein. C'est au fond de la caverne qu'on trouve les diamants. Hein. C'est pas dehors en plein soleil. Hein. Donc c'est là que se trouve votre lumière. Elle est au fond de vous, hein, dans l'œuvre noire, dans l'antre. Dans vos profondeurs. Et donc, dans la lumière, le mariage de toutes les couleurs, ça donne le blanc. Et dans le monde extérieur, je dirais, le mariage de toutes les couleurs, ça donne le noir. Et donc, l'œuvre noire, elle est là. Elle se situe là. C'est prendre votre matière à l'extérieur, votre matière de vie, votre expérience, et la passer au crible, justement, au crible de tout un processus et de réaliser cette œuvre noire. Et ensuite, vous pourrez créer des mariages à l'intérieur de vous et passer au travers de l'œuvre blanc. Donc, l'arcane 14, qui est la tempérance, ouh, ça fait du bien. L'ange du tarot, la guérison, la purification. Donc là, vous voyez, par ce filet blanc, elle nous parle de l'œuvre blanc. Ça fait du bien, ça fait du bien. Et c'est pour ça que grâce au mat, hein, justement, au Joker, on peut atteindre ce niveau-là, même quand on en est en début de chemin. Hein. La guérison, elle peut intervenir à tout moment. Pas de toutes les blessures, mais à chaque fois un petit soulagement, une prise de conscience, de l'amour, hein, parce que l'amour c'est âme en or. Donc là on est dans le septénaire, dans le deuxième, hein, et elle termine la fin du deuxième septénaire et on termine sur une phase de guérison. Donc vous voyez, c'est une carte très douce, très féminine. C'est un espace dans le temps, la tempérance, un espace dans le temps qu'on s'accorde, on se fait du bien et on reçoit, on se laisse guérir. Et là, à ce moment-là, je vous apprendrai un protocole vraiment, voilà, moi qui m'a guéri de blessures même biophysiques, voilà, ce qu'on appelle l'eau de feu ou l'eau incandescente alchimique. Et vraiment, voilà, hein, c'est développé ici, vous apprendrez la guérison, l'auto-guérison. Voilà comment je vous enseignerai le passage de cette carte. Ensuite, là, on est dans le deuxième septénaire, le troisième, pardon. Donc là, on va arriver au niveau du soi. Hein. Donc,
Pour moi, le 13, la mort, enfin la carte sans nom, c'est l'œuvre noire. La tempérance, c'est une partie, la purification de l'œuvre blanc. Et là, le diable, c'est ce que j'appelle l'œuvre jaune. C'est la rencontre avec son archétype lumière. Et oui, parce que le diable, c'est une carte aussi, voilà, qui ne nous laisse pas indifférents. Mais là, à ce moment-là, et si vous êtes bien prêt, que vous avez traversé d'autres étapes, là, vous allez apprendre, oui, ce qu'est vraiment le diable et aller à la rencontre de tout cela. C'est pas un hasard que le diable soit sur un chaudron rouge. C'est pas un hasard qu'il ait des cornes. C'est pas un hasard qu'il ait les oiseaux de la nuit. C'est pas un hasard non plus qu'il soit mâle en bas et femelle en haut. C'est l'hermaphrodite. Là, ici, vous allez renouer. Et je le fais de toute manière à travers tout ce qu'on partage, puisque j'anime toutes les fêtes païennes pour qu'on les revisite, pour qu'on aille au fondement de ce que l'on est, et justement à travers le féminin, de ce que l'on est vraiment, et de tout ce qui a été recouvert par des dogmes. Et vraiment, là, vous allez retrouver l'essence de votre puissance et rencontrer votre lumière. Et cela se fait à travers le diable. Si vous rencontrez cet arcane dans un niveau de conscience inférieur, je dirais, enfin inférieur, c'est péjoratif, mais voilà, si vous n'avez pas le niveau de conscience pour rencontrer cet arcane, vous allez la rencontrer dans l'affrontement et la dualité. Hein, vous allez vous diviser et vous allez rentrer dans les schémas universels actuels. Donc, cette arcane, elle se mérite. Hein, elle se mérite, elle se traverse, et c'est des découvertes prodigieuses, parce que le diable, il a différents noms, et là vous voyez, il porte une lance blanche. Le diable s'appelle aussi Lucifer, lux ferre, porteur de lumière. Et vous verrez que on nous a menti. Hein, on nous a menti, et que cette force, elle n'est pas destructrice, elle est destructrice si elle n'est pas maîtrisée. Hein, c'est votre force instinctive, et vous verrez là, je ne sais pas à quel moment je partagerai ça dans le programme. Je l'ai commencé de le partager un petit peu avec les femmes alchimistes Prums. J'en ai parlé à une des femmes qui avait besoin, à mon avis, de le savoir, mais même elle a eu du mal à traverser ça. Donc voilà, là j'en parlerai de toute manière. Ça, les filles qui viennent au stage, j'en parle. Hein, j'en parle pour les confronter à cet archétype, à notre Lilith, à notre femme primordiale, et à cette force qui a été mise dans l'ombre et qui en fin de compte est de la lumière. Alors, la Maison Dieu, l'arcane 16, elle est bien loin dans... elle inaugure les luminaires, comme on dit, les astres. C'est une carte, moi, que j'ai rencontrée personnellement tout en début de chemin, et pourtant elle est à la fin. Comme je vous dis, tout peut arriver. Moi, je voulais montrer le chemin dans l'ordre des arcanes, mais bien entendu, si vous faites un tirage, vous allez tomber sur des arcanes qui vous parleront, et elles vont pas sortir du chapeau dans l'ordre où je vous les présente. C'est l'ordre du chemin, mais il faut bien que je vous fasse visiter ce chemin à travers un ordre particulier. Là, cet arcane, c'est l'écroulement de votre structure. Là, vous voyez, c'est la prise de conscience. C'est la tour de Babel de l'ego qui s'écroule. C'est votre structure mentale telle qu'elle était faite. Toutes vos structures, vos schémas qui s'écroulent. Et vous voyez, le haut de la tour est sous forme de couronne. Donc c'est une carte qui peut être très destructrice si on la rencontre alors qu'on ne la vit pas en conscience. C'est ce qui m'est arrivé. Quand j'étais en début de chemin, je n'arrêtais pas de tirer cette carte, qui me donnait un ressenti très négatif. Je me voyais tomber, m'écrouler, et c'était ce qui se passait dans ma vie. Hein. J'étais en train de divorcer, j'avais plus de travail, pratiquement plus de toit, j'étais dans l'insécurité, j'avais plus aucun repère, et tout s'écroulait dans ma vie. Je perdais pied, et c'était une destruction. Hein. C'est-à-dire que quand on la vit en conscience, la Maison Dieu,
on la vit comme un soulagement, comme une renaissance, comme une structure qui n'a plus lieu d'être, qui s'écroule, des relations qui vont disparaître, un changement de vie, des choses qui... c'est le phénomène, dans la création de la vie, il y a une alternance entre la construction et la destruction. Hein. Vous le voyez, la nature, elle passe 6 mois à construire et 6 mois à déconstruire. Les arbres perdent leurs feuilles qui vont dans l'humus, qui ensuite vont nourrir le terreau pour de prochaines feuilles. C'est un cycle qui passe par la destruction. Et simplement, l'humain ne veut pas passer par ce cycle de la destruction. Hein. Si on veut se renouveler, il faut détruire. Et si on ne le fait pas par nous-mêmes, par le travail des arcanes précédentes, en conscience, la vie va s'en occuper pour nous. Hein, parce que à l'intérieur de nous, c'est prêt, c'est mûr. Et je peux vous dire que c'est violent. Oui, c'est vraiment violent. Et cette carte, voilà, vous verrez, vous serez marqué par une arcane. Hein. Moi, les 2 arcanes, wow, j'en ai plein maintenant, mais celle-ci, elle a une histoire. Elle a une histoire. Je suis restée longtemps devant. Je suis restée longtemps devant et à me rebeller devant cette situation où tout s'écroulait. Mais pour mon bien, hein, pour mon plus grand bien. Voilà. Alors, voilà, vos structures, votre ego, vos carapaces se sont écroulées. Alors, bien entendu, pas tout d'un coup. Moi, j'ai fait ça dans la violence, hein, dans la conscience, tout d'un coup. Mais voilà, ce que vous aurez travaillé avant en conscience va pouvoir s'écrouler. Des croyances limitantes qui vont tomber pour vous ouvrir justement à un nouveau monde. Un monde fait de synchronicité, de fluidité, de guidance intérieure. Voilà, hein, tout ce que vous dit l'étoile. Je ne vais pas rentrer, mais vous voyez, le sol est très fertile. Et là, vous rentrez dans la fluidité de la vie, ce qu'on appelle le flow, le flux. Vous devenez vraiment une maîtresse des étoiles, de l'étoile du Berger, qui vous donne le nord et qui est en vous. C'est une guidance précieuse. Et là, à ce moment-là, l'arcane de la lune, c'est une arcane très émotionnelle. Vous rencontrez votre féminin, votre yin. Vous rencontrez votre inconscient. Voilà, à ce moment-là, moi, cette carte, bon, on la verra à différents moments, mais cette carte, vous voyez, l'éclairage de la lune, c'est pas, vous verrez la carte du soleil après, les gouttelettes ne sont pas dans le même sens. Là, l'éclairage, il vient de vous. Hein, c'est vous qui allez regarder en vous. La lune, c'est ça. Et là, contrairement à l'ermite qui regarde son passé par rapport à son expérience, à ce qu'il a vécu, là, vous allez arriver à regarder en vous. Là, moi, cette carte, quand je l'ai vécue, incarnée dans ma vie, j'ai rencontré l'hypnose. Et à ce moment-là, toutes les pratiques que j'avais faites avant, en découvrant l'inconscient, vraiment, je me suis dit, mais en fin de compte, par rapport à tout ce que j'apprenais, hein, parce que bon, je suis hypnologue, je me suis dit, mais au bout d'un moment, quand j'ai appris comment fonctionnait l'inconscient, et donc la pratique de l'hypnose et d'autres pratiques, je me suis dit, mais attends, en fin de compte, les commandes à l'univers, c'est des commandes à l'inconscient. On est en permanence en dialogue avec notre inconscient. Et là, vous allez, quand vous rencontrez la lune, vous allez rencontrer votre inconscient. C'est là que vous allez augmenter votre libre arbitre. C'est là où vous allez commencer à marier le conscient et l'inconscient, à créer un couple et une fluidité de fonctionnement. Voilà. Et c'est une carte qui peut être difficile, pour ça que souvent on se fait accompagner pour aller rencontrer notre inconscient au début, hein, parce que là vous avez le féminin, hein, bon là il le figure sous forme d'une écrevisse, mais le féminin ça peut être le cancer. C'est tout. Cette carte, si elle est vécue négativement, ça va être tout ce qui est refoulé, tout ce qui est
tout ce qu'on ne veut pas voir, tout ce qui est très émotionnel. C'est la plongée yin, hein. C'est vraiment... Et là, vous voyez, dans la matière, il y a des garde-fous, des gardiens du seuil, comme on les appelle, qui empêchent justement cet inconscient de nous donner tous les messages, puisque on n'est pas capable de le recevoir. Et c'est une structure justement protectrice, hein, mais qui au bout d'un moment se retourne contre nous, hein. Donc voilà, donc la carte de la Lune, moi je la vois comme ça. Après on pourra étudier et justement tous les cycles féminins, le rapport avec la Lune, et vraiment... voilà, je n'ai pas à en dire plus. Donc ensuite, on rencontre le soleil. Donc là, vous voyez, les gouttelettes ont changé. Si vous voulez, la Lune, c'est tout ce qui est immanent, tout ce que vous pouvez découvrir en vous, une relation bien particulière. Et si c'est mal, pas mal, j'aime pas ce mot, mais si c'est pas accompagné, guidé ou d'une conscience éclairée, on peut se trouver justement dans l'illusion, submergé par les émotions et complètement, voilà, pas tout à fait. Voilà, l'inconscient, on le rencontre avec précaution, hein, parce que si ça nous est caché, il y a des raisons. Et donc là, le soleil, on fait lumière, c'est le conscient. On a augmenté notre conscience, on a fait lumière sur nos ombres. Et on a réalisé à l'intérieur de nous, je n'ai pas trop parlé du principe féminin-masculin, parce que bon, voilà, à travers le programme, c'est vraiment l'essence de mon programme. Là, on a marié nos principes masculin-féminin, conscient-inconscient, jour-nuit, obscurité-lumière, toutes nos polarités qui ne sont pas contraires mais complémentaires. Et voilà, c'est dans ces deux êtres-là, et vous voyez, ils n'ont plus leur carapace, leur couronne, ils sont nus, hein. Ils ont traversé le mur et d'or, les obstacles se sont transformés en tremplin, ils les ont dépassés. Le rouge qui recouvre le mur symbolise l'œuvre rouge qui est là, et avec toutes les couleurs ici dans l'astre. Voilà, le soleil, c'est une très belle carte. C'est une énergie très yang, c'est la transcendance, alors que la lune, c'est l'immanence. Voilà, ici, c'est une rencontre, c'est un mariage. Ensuite vient donc l'éveil, qu'on découvre à travers l'arcane du jugement, l'éveil ou la renaissance, l'individuation, et tous les noms qu'on peut donner, qui peut arriver n'importe quand. C'est pas forcément en fin de parcours, puisque on va pas arrêter de s'éveiller. À chaque fois qu'on va mettre du soleil sur un schéma, qu'on va avoir une prise de conscience, voilà, comme je vous l'ai dit, l'évolution est en spirale, hein. Donc c'est, voilà, on va avoir jusqu'à des renaissances plus ou moins fortes, mais on va sans cesse se renouveler, hein. Et là, vous voyez, le rapport est différent. On pourrait dire, cet ange, on peut toujours dire que c'est Cupidon, qui lui-même est Eros, qui est l'amour, l'amour divin, l'amour avec un grand A, l'amour de soi, enfin tout ce qu'on a à rencontrer. Et vous voyez là, cette fois-ci, c'est une trompette qu'il a. C'est plus une flèche, c'est un appel, hein. Cet éveil, c'est pas on s'éveille à soi-même, on renaît comme ça. C'est le résultat de toute une intention, un cheminement intérieur, hein. C'est un appel que l'on ressent ou qu'on ne ressent pas encore. Et quand on ressent cet appel, c'est qu'on est prêt. Et la carte, la dernière carte, qui est donc la carte du monde, vous voyez, elle est complètement nue. Elle a le voile d'Isis sur elle, hein, qui voile juste sa nature dévoilée, conscientisée, maîtrisée. Elle maîtrise les 4 éléments, hein, enfin voilà, ça a été recouvert par d'autres dogmes, et ces 4 animaux ont été identifiés par rapport aux 4 apôtres, mais en fin de compte, voilà, bon, vous le verrez, hein, parce que bon, je peux pas tout vous dire, mais
tous ces voiles qui ont recouvert la connaissance, c'est énorme. Donc, elle maîtrise les 4 éléments qui sont la terre. Et vous voyez un taureau de chair. Et là, quand je vous donnerai vraiment ce que veut dire le symbole du taureau, ce que ça veut dire, ça va vous faire drôle, moi je peux vous le dire. Vous maîtrisez le feu, qui est un élément masculin, mais vous voyez qui a été mis en bas, parce que par essence, le masculin, les éléments masculins, on les met plutôt en haut. Le feu, l'air, oui, sont des éléments masculins, et donc on les met surtout a priori en haut. Mais là, vous voyez, dans ce mariage des complémentaires, les éléments terre et feu ont été mis en bas, et alors certains le préfigurent là comme l'élément air, mais moi pour moi c'est l'eau ici, et l'eau et l'air sont en haut. Et donc pour bien montrer qu'en fin de compte, les éléments ne sont pas forcément voilà, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et les éléments, on peut les intégrer dans notre vie. Ici, le feu, elle l'a mis en bas parce qu'elle utilise le feu à l'intérieur d'elle. Vous voyez, ce lion, on l'a rencontré dans la carte de la force, c'est le feu intérieur, le feu secret de l'alchimiste. C'est ce qui booste, qui fait bouillir la tanore ou chauffer le four de la transformation. C'est ce qui active le processus, et donc elle maîtrise le feu. Voilà, elle maîtrise son incarnation, sa matière, son expérience de vie. Elle est en relation avec les cycles de la Terre, avec la Terre maîtresse, dans le sens de la déesse mère, et tout ce qui se rapporte à la Terre. Elle maîtrise vraiment, elle construit, c'est une créatrice. Elle maîtrise l'élément eau, c'est-à-dire les émotions. J'en ai pas parlé, mais on fera un gros travail sur les émotions. Vous voyez, ces émotions, finalement, alors, je peux pas détailler pourquoi c'est un aigle ici, mais bon, en fin de compte, c'est pas un aigle, c'est un phénix. Mais voilà, c'est une transmutation. Le scorpion, qui est le signe de la transmutation, est un élément d'eau, et quand il se transmute, il se transforme en élément, un élément différent, et c'est ça que ça veut dire ici, hein. C'est vraiment avec l'eau, c'est l'eau de feu, hein. C'est cette fameuse eau incandescente, l'élixir de vie, dont on parle en alchimie. Et là, c'est l'air, donc elle maîtrise ses pensées, elle maîtrise les mondes invisibles. Tout ce qui est invisible ne veut pas dire que ça n'existe pas, ça veut dire qu'on ne peut pas le voir, hein, mais on peut le ressentir. Elle maîtrise ses pensées, tout ce qui a tiré avec l'air. Et ces 4 éléments sont aussi symbolisés dans le tarot par la terre, c'est la coupe, ou les deniers, je ne sais plus. Le feu, c'est le bâton, l'air, c'est l'épée, et bon, je sais plus. Donc voilà, on va pas se mélanger, puis en plus, ça n'a pas d'intérêt ici. Et donc voilà, là c'est la femme complète. Alors, pourquoi c'est une femme pour les hommes? Alors, comment ça se passe? En fin de compte, c'est que l'âme du monde, peut-être que Dieu est une femme, voilà, j'en dirai pas plus. Mais finalement, l'âme créatrice du monde est d'essence féminine. Là, vous allez vous raccrocher à la déesse primordiale qui est en vous. Et même les hommes, les gnostiques en particulier, vénèrent la Sophia. Voilà, c'est ça. Et si Dieu était une femme? Bah oui, ça fait drôle, mais c'est bien comme ça. Mais vous le verrez, on peut affiner ça, parce que là, elle est figurée, puisque c'est des gnostiques, hein, qui ont fait ces cartes. Mais en fin de compte, finalement, il y a d'autres cartes où on voit un androgyne à la place de la femme. Et c'est plus juste, peut-être. Hein, et peut-être là, si c'est voilé, ce sexe, peut-être que c'est un sexe masculin. Allez savoir. Hein, voilà, donc l'idée, voilà, c'est de se sentir complet, équilibré dans ses polarités, dans son mariage intérieur. On détient la baguette du feu, la baguette magique, et tout est possible. L'or est à nos pieds, les lauriers couronnent nos efforts, et là, oui, c'est l'être individué, et vous le voyez, il est nu, il n'a plus besoin de carapace, il est authentique, il est vrai. Alors, cette carte est une très belle carte,
c'est la fin du chemin. Mais comme je vous dis, tout se fait en spirale et heureusement on la rencontre plusieurs fois à travers l'œuvre. Voilà, mon tableau ne veut plus avancer. Alors pourquoi? Voilà, la carte du mât, donc qui est le cheminant, l'initié. Vous voyez, la tête est de travers hein, parce que voilà, il a remis ses idées en place, hein, je dirais. Il a son bagage de chair, son expérience sur le dos. Il garde toujours en mémoire, il avance toujours. Hein, bon, voilà, je ne vais pas en dire plus. Son bâton hein, est en or et lui sert pour avancer. Mais par contre, on l'appelle aussi le fou. Le mat, c'est celui qui a mis le roi en échec. Donc le roi, c'est-à-dire peut-être le mental, je ne sais pas. Son sol est très fertile. Tout ce qui touche de son bâton se transforme en blanc, en pureté. C'est un esprit libre, pur. C'est le joker, il peut intervenir à tout moment dans votre chemin. Par contre, il peut intervenir sous ces deux formes, c'est-à-dire le mat hein, ou le fou. Et on peut le rencontrer si on n'est pas accompagné. Moi, je l'ai rencontré tout en début de chemin, où justement j'ai cru sombrer dans la folie. Puisque la normalité, c'est le plus grand nombre, et la folie, c'est des gens qui ne font pas comme les autres. Donc forcément, quand on emprunte ce chemin, c'est pas un chemin, on va dire, de normalité, même si un jour, j'espère, ça deviendra le chemin de tous. Mais voilà, c'est un chemin un petit peu en dehors des sentiers battus. Et donc, à un moment donné, on perd nos repères, surtout quand on rencontre, par exemple, la Maison Dieu, la tour qui s'écroule, et on peut être confronté à la folie. Et donc, si c'est bien géré, ça se passe bien. Si c'est mal géré, ça peut se passer. Voilà. Et c'est pour ça que dans les hôpitaux psychiatriques, il y a des personnes qui rencontrent des pathologies. Allez savoir. Hein, allez savoir ce qu'elles ont rencontré, qu'elles n'ont pas pu dépasser. Hein. Moi, je vous le dis, j'ai été jusqu'aux frontières de la folie pour en revenir. Mais voilà, c'est des chemins un peu dangereux. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir un moi bien construit avant d'aller travailler sur ces structures qui ont été mises ici par notre inconscient pour nous protéger. Mais en même temps, qui finissent par nous enfermer. Voilà. Donc là, cette carte peut intervenir de façon positive à n'importe quel moment, puisque c'est l'initié. Hein. Donc, il va rencontrer des expériences, et c'est le principe transcendantal, le principe de l'inconscient qui va vers l'évolution. C'est, voilà, le mat, il veut dire plusieurs choses. L'important, c'est de le rencontrer, de savoir qu'il est là, et de savoir que de toute manière, on est guidé. Hein. Voilà pour la fin du chemin qui a duré 1 heure quand même. Donc vous allez avoir pratiquement 1h50 d'audio en tout. Moi je ne sais pas faire... voilà, je trouve que c'est tellement important que je ne peux pas faire plus petit. Voilà, en plus cette vidéo donc, va être proposée à celles qui sont inscrites sur femmealchimiste.com. Peut-être je la laisserai un petit peu traîner sur les réseaux pour permettre à d'autres personnes qui veulent aller plus loin de s'inscrire aussi pour recevoir d'autres informations. Voilà. Donc, et puis après, elle sera rajoutée dans le programme si vous voulez y revenir pour vous repérer. Donc, vous recevrez prochainement d'autres informations. La prochaine fois, je pense que les portes seront ouvertes pour que vous puissiez rentrer dans le programme et voir un petit peu comment je pratique, les outils que je vais vous proposer, comment ça va se dérouler. Je vous parlerai un petit peu plus, parce que là je vous ai parlé du chemin, mais je vous parlerai un peu plus de la femme alchimiste, donc c'est-à-dire de ma propre expérience et de ce qu'est pour moi une femme alchimiste, et quels sont les enjeux, les défis et le chemin qu'elle va rencontrer. Je vous parlerai des étapes de l'œuvre, qui vont rejoindre un petit peu ce que je vous ai partagé ici, de la philosophie avec laquelle je travaille, et puis voilà, je vous présenterai les outils qui seront utilisés, parce que chaque carte
sera en lien avec un outil, il y aura une boîte à outils avec tous les outils. Enfin voilà, ça va être très 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 chargé parce que je suis très abondante et je donne beaucoup, des fois beaucoup trop, parce que les personnes ne savent pas quoi en faire. Mais je pense que de toute manière, là, ça va être mon programme phare, mon programme VIP, hein, comme on dit, et que ensuite, une fois qu'il sera fermé, que les personnes qui seront dedans, voilà, commenceront à cheminer, je ferai des petits programmes, voilà, beaucoup plus abordables, beaucoup moins fouillés, pour les personnes qui ne seront pas rentrées et qui auront quand même accès à des outils, mais ça n'aura rien à voir du tout. Mais j'avais besoin, moi, de créer quelque chose de profond, de complet, euh, qui vous partage l'ensemble de mes connaissances et de mon expérience, au moins que ça soit proposé, même si c'est un minimum de femmes, mais que ça existe, où je travaille vraiment dans toutes les dimensions de mon être. Donc je vous parlerai également plus précisément de mon message et de mon intention qui s'adresse aux femmes, comme je vous en ai parlé un petit peu dans la première vidéo. Voilà, pour moi j'ai très à cœur de partager un message aux femmes par rapport à mon propre cheminement, parce qu'elles sont vraiment pleines de potentiel. Pour moi, c'est l'avenir de l'humanité. Et chaque femme va rencontrer ça sur son chemin, ou pas, à travers même d'autres personnes, hein, je ne suis pas la seule à m'adresser aux femmes et à leur proposer des choses, bien entendu, et heureusement. Mais voilà, moi je le fais dans mon approche, et je suis vraiment complètement animée par cette intention que chaque femme puisse devenir complète, ne pas être la moitié de quelqu'un d'autre, être autonome financièrement, affectivement, et pouvoir complètement s'épanouir et réaliser son être, s'individuer, et être cette femme de la carte de l'arcane du monde, cette femme qui crée son monde, cette femme alchimiste qui maîtrise les éléments, qui maîtrise la manifestation et la matière, qui transforme le plomb en or, et qui décide d'emprunter cette voie en conscience. Et puis ensuite, si vous n'avez pas eu assez d'informations et que vous avez encore plein de questions, peut-être que je ferai un petit webinaire de clôture. Et puis après, voilà, on commencera à travailler, et je pense dès début juillet. Voilà, je vous dis au revoir, et puis à très bientôt pour les prochains rendez-vous.